Nous sommes aujourd'hui le 14 octobre. Le 14 octobre 1543 est une date clé dans l'histoire de France, puisque c'est le moment où Khayr-ed-Din Barberousse et 30 000 janissaires vont s'installer à Toulon, transformant littéralement la ville, la cathédrale devenant une mosquée, etc. Mais dans quel contexte cela a lieu et pour quelles raisons? Alors il faut savoir que Charles Quint cherche à agrandir son empire. Et il a des vues donc sur ce qu'on appelle aujourd'hui la France. Dans une bataille, qui est la bataille de Pavie, il va faire prisonnier François Ier. François Ier se retrouve donc entre les mains de Charles Quint et son territoire en proie justement aux ambitions de Charles Quint. C'est ainsi que la sœur de François Ier va faire appel à Sulayman le Magnifique, donc le sultan de l'Empire ottoman, et lui demander de venir au secours de son frère François Ier, afin donc de le libérer et bien sûr de protéger son territoire. Sulayman le Magnifique va accepter. Il va donc réussir à libérer François Ier, et il va y avoir un accord qui va être signé entre les deux pays. C'est d'ailleurs l'accord qui sera le plus long de l'histoire de France. Cet accord, donc, qu'on appelle le traité de capitation, va permettre à François Ier d'être protégé de Charles Quint et va lier donc une alliance profonde entre les deux pays, donc l'Empire ottoman et la France, qui apportera beaucoup de bénéfices à la France, mais également à l'Empire ottoman. Alors, il faut savoir que, puisque le pays est menacé, Sulayman le Magnifique va demander à Khayr-ed-Din Barberousse et ses hommes de venir donc d'Alger à Toulon, afin donc de protéger la zone. Et c'est ainsi que pendant un an, Khayr-ed-Din Barberousse et ses hommes vont résider à Toulon, de manière à protéger le territoire de François Ier, à repousser les attaques de Charles Quint, et c'est ainsi donc que ce qu'on appelle aujourd'hui la France va être protégée grâce à cette alliance entre l'Empire ottoman et donc Sulayman le Magnifique et François Ier, et avec l'aide donc de Khayr-ed-Din Barberousse, de 30 000 janissaires venus de l'État d'Alger, donc on appelle la régence d'Alger, afin donc de protéger le territoire. Et ce n'est pas le seul moment de l'histoire de France où une alliance avec les musulmans va protéger le territoire, puisque si on se rappelle bien, quelques années auparavant, il y avait le petit-fils de Charles Martel, donc qui s'appelle Charlemagne, qui s'était lui aussi allié avec Haroun Rachid, donc avec un sultan musulman. Et pourquoi est-ce que cela a été une alliance qui a protégé la France? Car donc Charlemagne avait sur ses frontières une menace qui était celle de Byzance. Et Byzance, avec l'avènement donc des Abbassides, a eu une menace sur ses frontières qui était celle justement des Abbassides. Et donc Byzance a dû détourner son regard du royaume de Charlemagne pour s'intéresser aux Abbassides afin de se protéger. C'est ainsi donc que Haroun Rachid et Charlemagne, en faisant cette alliance, eh bien, ont contribué à protéger ce qu'on appelle aujourd'hui la France et faire en sorte que le pays existe toujours et qu'il n'est pas donc tombé entre les mains de Byzance à ce moment précis, ou entre les mains de Charles Quint au moment dont on est en train de parler. Donc rappelez-vous, 14 octobre 1543, c'est le moment où Khayr-ed-Din Barberousse et 30 000 janissaires s'installent à Toulon pour un an, afin donc de protéger le pays de Charles Quint, après que François Ier ait été libéré grâce à Sulayman le Magnifique et qu'une alliance ait été signée entre les deux.